Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Nunavut Tunngavik tiendra une élection le 9 décembre prochain pour décider de son nouveau président. Nunavut Tunngavik Inc. est l'organisme responsable pour les Inuits de faire respecter la loi concernant l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L'actuelle présidente est Aluki Kutierk, qui termine son second mandat. On ignore si elle compte se représenter. Les candidats ont jusqu'au 1er novembre pour s'enregistrer. Pangnirtung, Kangisurk, Polatuk font partie des communautés autochtones éloignées qui recevront un montant pouvant atteindre 500 000 $ dans le cadre de l'initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel. Les communautés poursuivent la formation amorcée précédemment ainsi que la mobilisation communautaire et l'élaboration de leur plan énergétique. À Polatuk, au territoire du Nord-Ouest, on est encore à évaluer les énergies éoliennes et solaires, explique le maire Ray Rubin, qui estime qu'il faudra encore de 7 à 10 ans avant que le projet ne soit mené à terme. You know, there's a lot of data that needs to be collected. Energy use, the amount of energy that's running through our community and all of this. And we're still building partnerships. You know, our next talks, our last one was with housing because they provide a lot of homes in our community. More than half of our homes, or maybe 2/3 of our homes are under the public housing. We have plans to enhance the installation and efficiencies of our homes before we put the new energy system in. Nous sommes encore en train de construire des partenariats, explique Ray Rubin. Le plus récent est avec la Société d'habitation. Plus de la moitié de nos maisons sont du logement public, alors ils seront un partenaire majeur. Nous planifions d'améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons avant de mettre en place un nouveau système d'énergie. Les pompiers bénévoles dans les collectivités non incorporées du Yukon seront davantage compensés à partir du 1er octobre. Leurs honoraires seront augmentés de 22 $ de l'heure à 30,74 $, y compris les heures de formation. Ce changement obéit à une recommandation datant de 2021. La Fondation Nateshin a sélectionné Ookirstead pour être la première personne à profiter de la nouvelle résidence autochtone du Digital Arts Resource Center, le DARC, situé dans la région de Gatineau, Ottawa. D'origine inuit, Ookirstead travaille notamment dans le domaine de la mode et des médias comme journaliste, productrice et éditrice. Durant sa résidence, en octobre, elle travaillera sur un projet d'animation qui inclut des enregistrements de chants de gorge. Elle collaborera avec le musicien et cinéaste Geronimo Inutik. Le film sera projeté au DARC en novembre. En utilisant l'ADN et des recherches généalogiques, les chercheurs de l'Université de Waterloo ont réussi à identifier les restes d'un membre de l'expédition Franklin qui s'est déroulée au milieu du 19e siècle au nord du Canada. Il s'agit de James Fitzjames, le capitaine de l'Erebus. Ces restes et ceux de plusieurs marins avaient été retrouvés sur l'île King William au Nunavut. Il s'agit de la seconde personne des équipages à être identifiée. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.